sommaire de ce journal, l'excellence célébrée à l'église adventiste du 7e jour, district d'Abidjan 2. Nous nous replongerons dans l'ambiance de ce moment spécial avec notre reporter Jean-Cyril Djebi. La 3e édition des fêtes tournantes de l'Union générale des élèves et étudiants de la localité de Kotokou-Aïra dans le département de Koufao s'est tenue avec comme temps fort la sensibilisation des populations sur le foncier rural. À Tanguessé, une cérémonie spéciale de récompense des meilleurs planteurs et élèves de la région. C'est bientôt la rentrée des classes en Côte d'Ivoire et la rentrée est officiellement prévue pour le 10 septembre prochain. Notre équipe de reportage s'est rendue à Amputo, un village situé dans la commune de Cocody. Le 7e forum sur la coopération sino-africaine a débuté à Pékin, la capitale chinoise, en présence des représentants de tous les pays du continent, à l'exception du Swaziland. L'État égyptien décide de renforcer la surveillance sur les réseaux sociaux. Et un mot de sport dans ce journal avec la 2e édition du tournoi Fraternité. Un tournoi organisé pour maintenir la cohésion sociale et la paix entre les jeunes du département de Koufao. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. L'excellence a été célébrée dans le district d'Abidjan avec l'église adventiste du 7e jour. Un culte spécial y a été organisé ce dimanche en l'honneur des meilleurs élèves. C'était à l'occasion de la 10e édition de la journée de l'excellence. Retrouvons notre reporter Jean-Cyril Djebi qui y était pour Béni TV. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. C'est partant de ce verset que les responsables de l'église adventiste du district Abidjan 2 organisent chaque année la journée de l'excellence. Pour cette 10e édition célébrée à Cocody, rue des Ambassades, dans la dite église, le pasteur Baka Paul, président des églises adventistes de Côte d'Ivoire, a exhorté le peuple à l'excellence, seule voie recommandée par Dieu. Et la première journée d'excellence qui fut organisée après le péché, c'était entre deux frères, Caïn et son frère Abel. Mais la Bible dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn avait choisi ce que Dieu avait prescrit. Donc l'excellence, c'est suivre ce que Dieu a choisi. Intervenant à son tour sur la contribution du système éducatif adventiste de la nation ivoirienne, thème de la cérémonie, le pasteur Eliowek, président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre des églises adventistes du 7e jour et parrain de la cérémonie, a relevé l'importance et le rôle joué par la dite église dans le système éducatif dans les années 1800. Au cours de cette cérémonie, les lauréats classés en 4 catégories, groupe à encourager, groupe bien, groupe excellent et groupe excellent des excellents se sont succédés pour recevoir leur prix. Je passe en classe de première C avec une moyenne de 16,49. Bon, ce matin, je suis heureux, je suis ému de vraiment pour ce présent qu'on m'a donné. J'ai dit vraiment merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que vraiment j'ai eu ces opportunités d'avoir vraiment le lot des excellents des excellents. Les parents ainsi que les organisateurs ont dit leur joie pour la réussite de cet événement. Mes 2 enfants ont été primés, sinon les 3 ont été primés aujourd'hui. Et vraiment, je suis très contente parce que c'est une motivation pour eux, pour l'année scolaire qui s'annonce. Je pense que ça va les aider à travailler davantage pour faire partie des lauréats pour l'édition 2018-2019. On peut dire merci à Dieu parce que la 10e édition s'est tenue. Et vraiment par la grâce de Dieu, les choses se sont quand même bien passées. Quand on regarde la situation que notre pays a traversée, je pense que si nous avons une jeunesse épris d'excellence, on va éviter beaucoup de crises, beaucoup de guerres, beaucoup de choses que nous voyons que nous n'apprécions pas. Les récipiendaires de cette 10e journée d'excellence étaient au nombre de 56. Rappelons que l'église adventiste du 7e jour a vu le jour en Côte d'Ivoire en 1920.
L'excellence toujours à l'honneur dans ce journal, mais cette fois ce sont les meilleurs élèves du département de Koufao qui ont été célébrés. La 3e édition des fêtes tournantes de l'Union générale des élèves et étudiants ressortissants de la localité de Kotokou-Aïra dans le département de Koufao s'est tenue avec comme temps fort la sensibilisation des populations sur le foncier rural. Anissé Kouadio. C'est en présence des hauts dignitaires du pays Bona et d'une forte mobilisation des populations de Kotokou-Aïra ainsi que des villages environnants que s'est tenue la 34e édition de la célébration des journées tournantes d'excellence et de fraternité de l'Union générale des élèves et étudiants ressortissants du département de Koufao, Ujarkaf. Cette cérémonie a été marquée par la récompense des meilleurs élèves. La scolarisation à 100% conformément aux exigences du gouvernement. C'est pourquoi nous encourageons et encouragerons toutes les initiatives visant à appuyer l'école dans le but de susciter la réussite de nos enfants, futurs cadres et agents de développement. Une invite aux parents à mieux comprendre le foncier rural, prononcé par M. Kwablan François, directeur du cabinet du ministère de l'Environnement. Sensibiliser les parents afin que l'on prenne l'engagement d'identifier nos terrains ruraux qui sont des gages de crise. Quand c'est identifié, il y a non seulement l'espoir que nos enfants auront un héritage bien garanti, mais ça permet d'avoir des financements auprès des banques pour certaines réalisations. Donc c'est un bien familial qu'il faut protéger. Monsieur Adjoumani Kofi Valentin, représentant le député de Tonkessé, Tienkwakro et Kokomian, pense qu'il est important de penser à la redistribution des terres. Il est important de penser à la redistribution des terres pour permettre aux autochtones de recouvrer quelques lopins de terre afin d'assurer leur survie. Elle permettrait également de garantir un équilibre économique entre les populations. Un magnifique défilé des différentes couches socio-professionnelles du village, ainsi que des prestations des danses, des chants et de certains artistes ont donné une coloration spéciale à l'événement. Occasion pour le président de l'Ujarkaf, à Montfranc, d'exhorter l'ensemble de ses membres à une prise de conscience. Nous devons fixer un objectif afin de mener à bien les objectifs que nous nous sommes assignés. Ainsi, le travail doit être notre meilleur ami, car seul le travail ennoblit l'homme. Monsieur Yeboué Cabran René, parrain de cette 34e édition des journées d'excellence et de fraternité de l'Ujarkaf. Il a exhorté ses filleuls à demeurer sur la voie du travail bien fait. Faire cet effort de mettre l'étude au centre de leurs préoccupations. C'est un encouragement à prendre leurs études au sérieux, qu'ils soient des exemples pour les plus jeunes, pour ceux qui sont encore à la traîne. Il est à noter que durant cette cérémonie, des acteurs émérites de développement du village de Kotokou-Aïra ont été honorés publiquement, à l'image de M. Barkwam Gilbert, cadre du village pour tous ses efforts de développement. Le Jarkaf n'a ni obédience religieuse, ni coloration politique ou sociale. Elle vise l'épanouissement, le mérite et la promotion des valeurs pour le développement du département de Koufao. Nous restons à Koufao, plus précisément à Tonkessé, pour revivre la cérémonie de récompense des meilleurs planteurs et élèves de cette localité. Une initiative de l'Union des jeunes du Vatican de Tonkessé. Anissé Kouadio. L'Union des jeunes du Vatican de Tonkessé, UJVT, a honoré les meilleurs élèves et les meilleurs planteurs de la localité de Tonkessé. Plus de 20 élèves honorés et les meilleurs planteurs du vivrier et du maraîcher ont été honorés pour leurs efforts en faveur du développement de l'agriculture. Ceux-ci sont notamment repartis avec un ensemble de kits agricoles qui leur permettra d'être encore plus efficaces dans leur production. C'était en présence des cadres du village, des autorités, des personnalités venues d'ailleurs. En levée de rideau de ces journées d'excellence et de mérite à l'endroit des meilleurs élèves et des meilleurs producteurs du vivrier de Tonkessé, la finale du tournoi de Maracana a été remportée par l'équipe du Espoir FC. Dans la soirée, un gigantesque concert a été offert aux populations par l'Union des jeunes du Vatican de Tonkessé, regroupant sur une même scène des sommités de la musique ivoirienne tels que Maréchal DJ et DJ Moisco, qui ont fait vibrer de plaisir le public. À travers de telles festivités, l'Union des jeunes du Vatican de Tonkessé, UJVT, a un idéal et une vision. C'est ce que nous dit son président, Dongo Kwakunikez. De soutenir notre population de Tonkessé à travers des récompenses au niveau des planteurs qui font le vivrier et aussi permettre à nos jeunes frères de se distraire à Tonkessé, de rassembler la jeunesse pour que nous soyons unis, pour qu'ensemble nous puissions développer beaucoup de choses. Ensemble pour réussir, main dans la main pour bâtir et apporter le bonheur et l'épanouissement aux populations. Tel est le challenge premier de l'Union des jeunes du Vatican de Tonkessé qui ambitionne se mettre au service de la communauté dans l'entente et la fraternité.
C'est bientôt, la rentrée des classes et la reprise officielle est prévue pour le 10 septembre prochain. En prélude donc au retour des élèves dans les salles de classe, les couturiers sont déjà à la tâche pour la confection des uniformes scolaires. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage s'est rendue à Omputo dans la commune de Cocody. Dernière ligne droite avant la rentrée scolaire 2018-2019 annoncée pour le 10 septembre prochain. En prélude au retour des élèves dans les salles de classe déjà, les parents d'élèves prennent les dispositions afin d'éviter les mauvaises surprises des derniers moments. Ainsi, s'agissant des vêtements, l'ambiance est de mise dans les ateliers de couture. À Omputo, dans la commune de Cocody, district d'Abidjan où elle est installée, Aou Juliette dit ne point se croiser les bras. Concernant la rentrée, les clients, les gens viennent avec l'exposition des habits que je mets, ça attire beaucoup la clientèle, les gens viennent. Au même moment, les établissements aussi ne manquent pas à leur devoir qui est de s'assurer des inscriptions et réinscriptions des élèves. Pour certains responsables, les parents devaient fournir des efforts pour inscrire les enfants parce que la date des cours ne sera pas repoussée. Les établissements se préparent tant bien que mal pour la réouverture de leurs portes afin que les enfants soient bien accueillis le premier jour de l'école, l'a souligné Madame Moulot Hélène, directrice de l'école maternelle d'Omputo. La rentrée scolaire est prévue pour le 10 septembre à 8h et pour cela nous nous attelons déjà à faire du nettoyage, à retoucher tout ce qu'il y a à faire de telle sorte que nous soyons prêts pour la rentrée des tout petits. Au sorti de cette visite, le constat est que la rentrée scolaire concerne tout le monde et cela se ressent par l'engouement qui existe autour de cette date. Les établissements et les couturiers, tous travaillent jour et nuit pour satisfaire la clientèle. Toujours dans le domaine de l'éducation, nous parlons à présent de la scolarisation de la jeune fille dans le village de Kotokou Aïra, situé dans le département de Bandoukou. Nous retrouvons Anissé Kouadio, notre correspondant. Kotokou Aïra, localité située dans la sous-préfecture de Tonkessé, le développement du village tarde. Beaucoup d'élèves ont dû abandonner ou d'autres ne sont jamais allés à l'école du fait de n'avoir jamais été scolarisés par leurs parents. La scolarisation des enfants de Kotokou Aïra est importante pour la mutuelle de développement du village. Souhaiter que d'autres cadres sortent dans ce village et que chacun puisse apporter son grain de sel au développement économique de ce village. Les parents à la rentrée scolaire éprouvent beaucoup de difficultés. Sinon, il y a de bonnes chances que nous parvenions demain au rang des grands villages du département de Kounfao. Pour sensibiliser les populations de Kotokou Aïra à scolariser leurs enfants et à leur établir des extraits d'actes de naissance, l'Union générale des élèves et étudiants ressortissants du département de Kounfao, Ujarkov, a organisé un concours de beauté à Oulaba avec en toile de fond la sensibilisation à la scolarisation. Elles sont 4 reines de beauté, Kofi Abram Patricia, Brossonia Juliette, Adja Hermance et Kwaku Abram Léa, qui ont défilé devant les autorités du village et les populations, mettant en valeur tout le potentiel naturel que Dieu leur a donné, tout en sensibilisant leurs parents à la scolarisation de leurs enfants. Je suis pas allée à l'école, j'ai fait travail de servante. C'est dedans que j'ai fait mes 3 enfants. Après, j'ai vu que le travail de servante, ça va rien m'apporter. J'ai laissé le travail de servante et puis je suis venue au village faire mon champ. C'est pour cela que j'encourage les parents de ne pas laisser les enfants traîner, de les mettre à l'école. Parce que aller à l'école, là, c'est une bonne chose. Moi, je suis pas allée à l'école, je n'ai même pas fait CP1. L'école, c'est la vie. Actuellement, même pour faire travail de servante, si tu ne connais pas le papier, tu ne peux pas le faire. Parce que si la patronne doit aller au travail, elle va écrire sur un papier pour te déposer. Maintenant, si tu ne sais pas lire, tu fais comment pour faire ça? Donc, aller à l'école, c'est une bonne chose. À mes parents, qu'ils mettent notre soeur à l'école, les filles, pour pas qu'ils vont se promener, ils n'ont qu'à aller à l'école, pour pas ils vont rester derrière les garçons. Nous qui n'ont pas être fréquentés aussi, vraiment on souffre. Si aujourd'hui on souffre à cause de nos enfants. On veut que nos enfants aussi n'ont qu'à continuer d'aller à l'école. Demain peut nous aider. Je n'ai pas gagné papa pour me mettre à l'école. Je vais soutenir mes enfants, ils n'ont qu'à partir à l'école pour qu'un jour ils quittent dans souffrance. L'école c'est important pour moi et pour mes enfants. C'est important pour qu'un jour ils n'ont qu'à réussir et puis ils vont nous donner tout ce que nous voulons dans notre village, développer le village. Occasion pour certains cadres du pays Bona d'exhorter les populations à établir des extraits d'actes de naissance pour leurs enfants. À tous les parents de faire en sorte que tous les enfants, dès qu'ils sont nés, aient un extrait de naissance. Sinon, ils sont apatrides. On ne peut pas savoir d'où ils viennent et c'est dangereux. Je demande à tous les parents, surtout les parents jeunes, de ne pas s'amuser avec les extraits de naissance, de les faire systématiquement pour permettre à notre région de progresser comme toutes les autres régions de Côte d'Ivoire. Exhorter les parents à faire enregistrer les enfants
enfants, dès leur naissance, établit les dates de naissance. Il y a certains enfants qui, jusqu'à la classe de CM2, n'avaient pas de date de naissance. Ça les empêchait de passer les examens. On a prodigué des conseils sages et sérieux. On a été beaucoup ferme et en les exhortant à suivre le mot d'ordre du gouvernement, surtout pour la scolarisation à 100% et pour l'identification effective des enfants. Au terme de ce concours de beauté, c'est Adja Hermance, 1m40, 35 ans, 3 enfants, qui a été déclarée par les membres du jury à Oulaba 2018 comme étant la plus belle. Monsieur Amon Franck est le président de l'Union générale des élèves et étudiants ressortissants du département de Kounfao, qui entend sensibiliser et éduquer à travers la distraction. Le concours a été un moyen pour nous de faire passer un message. Toutefois, nos parents auront à scolariser leurs enfants, surtout les filles. Ça pourra nous aider à faire avancer le développement de notre très cher département. Aujourd'hui, Kodoukaïra veut amorcer sa vitesse de croisière, entrer dans le lot de ces localités-là qui vivent au rythme du développement et de l'émergence. Pour y arriver, il faut que beaucoup de fils et de filles de la localité soient scolarisés afin d'avoir des cadres qui vont y contribuer efficacement pour son épanouissement. Un mot de santé à présent dans ce journal avec la prise en charge de la santé maternelle et infantile dans notre pays, bilan et perspectives. Voilà le thème de la 19e promotion des enseignants post-universitaires organisée par le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNACASI. Prise en charge de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire, bilan et perspective est le thème de cette 19e assise du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SYNACASI. 3 jours durant, les cadres supérieurs de la santé ivoiriens ont fait un tour d'horizon sur les examens paracliniques dans tout le secteur de la santé humaine que vétérinaire. On n'a jamais organisé ça au Burkina vétérinaire, se mettre avec des pharmaciens, des médecins, des dentistes, ça c'est la première fois. Deuxièmement, venir partager l'expérience du terrain, ça c'est encore extraordinaire. Et troisièmement, à chaque fin de communication, il y a des recommandations, il y a des directives. Il y a des résolutions qui seront prises certainement à la fin. Et ceci est extrêmement important, surtout pour les jeunes médecins qui sont là, les jeunes cadres qui sont là. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est un élément motivateur également. Les journées scientifiques, la 2e du genre, se présentent désormais comme un pont permettant de passer du simple cadre de réflexion à des propositions concrètes pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Santé maternelle infantile, ça rassemble tout le monde. Et les recommandations qui vont sortir de ces journées scientifiques, nous allons les remettre aux autorités pour leur dire, pour réduire la mortalité maternelle et infantile, voici nos recommandations. Quitte aux autorités de prendre ça en compte pour que la prise en charge des parturientes et des enfants soit de qualité et améliorée. Cette plateforme d'amélioration de la prise en charge du couple mère-enfant a vu la participation de tous les acteurs du secteur de la santé venus de toutes les grandes formations sanitaires ivoiriennes que burkinabé. Le 7e forum sur la coopération sino-africaine a débuté dans la capitale chinoise, Pékin, en présence des représentants de tous les pays du continent, à l'exception du Swaziland, qui est un allié de Taïwan. Plus de 600 entreprises sont également venues profiter des opportunités qui s'offrent à elles. La Chine et l'Afrique parlent affaires à Pékin. Les dirigeants de tous les pays du continent, à l'exception du Swaziland, allié de Taïwan, participent ces jours-ci au 7e forum sur la coopération sino-africaine. Une relation d'un nouveau genre, insistent les chefs d'État. La Chine a joué un rôle très positif sur le continent africain, en aidant le continent à se développer, pas seulement en tant que pays qui veut prendre des ressources, mais en véritable partenaire. Chaque année, la Chine investit des milliards de dollars en Afrique dans des parcs industriels ou des infrastructures via notamment son projet La Ceinture et la Route. S'ils sont salués par les pays où les besoins d'investissement sont criants, ces projets sont critiqués par l'Occident, qui se dit inquiet de l'endettement de certains États. L'État égyptien a décidé de renforcer la surveillance sur les réseaux sociaux. Une nouvelle loi sur la réglementation de la presse et des médias a été adoptée en juillet dernier. Des utilisateurs des réseaux sociaux seront désormais étroitement surveillés en Égypte.
Le président égyptien vient de promulguer la loi sur la réglementation de la presse et des médias adoptée en juillet par le Parlement. Cette nouvelle disposition stipule qu'une personne ayant plus de 5000 abonnés en ligne pourra faire l'objet d'une surveillance par les autorités. Son compte pourrait être suspendu ou bloqué si le Conseil supérieur de réglementation des médias juge que l'intéressé publie des fausses nouvelles, des peines de prison ainsi que des amendes allant de 2440 à 4885 € sont ainsi prévues par la nouvelle loi. En août déjà, Abdel Fattah al-Sisi avait promulgué une loi controversée de lutte contre la cybercriminalité. Plus de 500 sites d'information ou d'ONG sont actuellement bloqués en Égypte, selon l'Association pour la liberté de pensée et d'expression basée au Caire. Amnesty International avait affirmé en juillet que cette loi, encore en préparation à l'époque, portait atteinte à la liberté d'expression. Le gouvernement égyptien, de son côté, affirme vouloir lutter contre le terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Un mot de sport à présent avec la deuxième édition du tournoi de fraternité. En vue de maintenir la cohésion sociale et la paix entre les jeunes du département de Kounfao dans l'Est ivoirien, le groupe sportif et culturel Méga Puissance a organisé la deuxième édition de son tournoi de Maracana. Promouvoir l'unité et l'entente entre les fils et les filles du département de Kounfao, telle est la vision du groupe Méga Puissance, qui a organisé la deuxième édition de son tournoi de Maracana, dénommé les Journées de la Fraternité. 12 équipes ont participé à ce tournoi de Maracana. Ce fut des instants magiques et sublimes de football qui ont été livrés aux spectateurs. 4 équipes ont pu atteindre la série des demi-finales. L'équipe de Flèche Noire, en rouge et blanc, a atomisé le FC Nzoua par un score sans appel de 5-0, tandis que l'AC Milan, en orange, prenait le meilleur sur Céleste FC. La finale a opposé Flèche Noire contre le AC Milan. Un but partout au thème du temps réglementaire. On a eu recours à la séance des tirs au but. Et à ce jeu, c'est l'équipe de Flèche Noire qui a été plus à droite et remporte ainsi Dame Coupe, soulevant ainsi l'ivresse débordante de joie de ses supporters. Trophée reçu des mains du parrain, le colonel Yao Noël, fils et cadre du département de Kounfao. Le sport est un facteur de rassemblement, de cohésion sociale et de fraternité. Vous nous avez permis de communier ensemble. C'est ça, de agir ensemble. Félicitations à tout le monde, vous qui êtes venus de loin. Félicitations aux 12 équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de perdants, il n'y a pas eu de gagnants. C'est la jeunesse qui a gagné, la jeunesse tout entière. Et avec elle, la population de Kounfao. Accompagné par des personnalités de qualité, au nombre desquelles l'ambassadeur de l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, Yao Ido. Il a également souhaité qu'il y ait une jeunesse rassemblée, unie, pour construire ensemble un Kounfao fort. Je souhaite une jeunesse rassemblée, une jeunesse unie, une jeunesse conquérante, une jeunesse vraiment qui se met au service du développement. Nous devons tous œuvrer dans ce sens. J'appelle au rassemblement de toute la jeunesse pour qu'on communie chaque année dans ce sens. Monsieur Daté Léopold est le président du groupe Méga Puissance, structure organisatrice de ce tournoi, a situé les objectifs d'un tel rassemblement de la jeunesse. Juste à rassembler toute la jeunesse. L'objectif premier d'abord c'est d'arriver à réunir toute la jeunesse. Nous allons continuer sur cette lancée. Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition. Vivement l'édition 2019 crée encore un autre cadre d'échange et de fraternité entre les jeunes du département de Kounfao. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été fidèles à ce journal. Restez fidèles à Béni TV. Au revoir.